Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent la question du rôle de l'initié dans le monde et de sa responsabilité quant à la transmission d'informations. Selon Bernard de Montréal, l'initié n'a pas de cas de conscience car ce qu'il dit ou écrit dépasse son ego et dépend de principes de vie mentale et d'initiation de l'humanité. L'initié est donc obligé d'instruire l'humanité, non seulement sur les dangers de son évolution, mais aussi sur la façon de les contrer. Cependant, l'initié n'est pas intéressé par la simple divulgation de ces dangers, mais plutôt par l'instruction de la nouvelle conscience pour qu'elle puisse les affronter sans y être assujettie. Les événements politiques, guerriers ou liés aux ovnis sont considérés comme faisant partie de la fin d'un cycle et peuvent être connus d'avance par l'initié grâce à sa clairvoyance. Cependant, l'initié ne peut pas annoncer ces événements à l'humanité, car cela aurait un impact psychologique et psychique catastrophique. Il existe un autre temps où l'initié pourra annoncer les événements à venir, mais cela correspondra à l'entrée de l'humanité dans un nouveau cycle, où elle aura suffisamment évolué pour comprendre ces choses. Dans ce nouveau cycle, l'initié sera écouté et pourra se présenter dans le monde de manière occulte ou officielle. Ainsi, on ne peut pas demander à l'initié de divulguer des informations secrètes de fusion, car cela impliquerait un changement fondamental dans le rapport de l'humanité à ses secrets. Selon les informations fournies, l'initié est capable d'entrer dans d'autres dimensions temporelles et peut interagir avec différentes intelligences. Sur ces plans subtils, il n'est pas limité par son corps physique et utilise son cerveau éthérique pour communiquer. L'initié est en contact avec un niveau d'intelligence égal à celui des plans parallèles. Cependant, lorsqu'il se trouve dans la matière, il est contraint de limiter sa conscience aux conditions de l'humanité actuelle. Sur les autres plans, il est libre et peut mettre en œuvre son statut universel dans le monde et dans la conscience de la planète. L'initié prépare également des échanges entre une régence planétaire et des populations ou intelligences qui mettent au point des technologies pour entrer en contact avec l'humanité. En revanche, un simple médium reçoit des informations à travers le plan astral, qui peuvent être utilisées pour ou contre l'humanité. L'initié, lui, n'est pas soumis à une politique astrale et ne s'oppose pas à l'évolution de la lumière de l'homme. Il est contraint de transmettre ces informations en fonction des besoins de l'homme, en augmentant sa puissance mentale et en améliorant son intelligence créative et son individualité pour faire face aux défis futurs. Il est également mentionné que certains événements dans le monde sont écrits et prophétisés, mais l'initié ne vit pas dans une polarité de vrai et de faux, il vit dans le réel, c'est-à-dire dans la conscience de la moindre subtilité du mouvement de l'énergie dans un univers local. L'initié est prisonnier de ce qu'il sait et possède le pouvoir de savoir. En ce qui concerne le naufrage du Titanic, l'initié ne serait pas le capitaine du bateau mais plutôt une personne comme Thomson. L'initié n'est pas dans le bateau mais est libéré des liens karmiques et des forces planétaires. Il considère que ce qui se passe sur la planète fait partie du karma de celle-ci et qu'il existe des étapes suivantes pour permettre à un certain nombre d'individus de comprendre leur karma et de continuer l'humanité après le naufrage. Le texte aborde la question de l'initié, un individu conscient et spirituellement avancé, qui a pour rôle de guider les êtres humains vers une conscience supérieure. Cependant, l'initié ne peut pas partager toute sa connaissance avec le monde, car l'humanité n'est pas prête à la recevoir sans en être perturbée. Il est comparé à quelqu'un qui sait que le Titanic va couler mais ne peut pas en avertir les passagers pour éviter une panique collective. De même, même si certains événements inévitables sont connus à l'avance, l'initié ne peut pas les arrêter, car ils font partie du karma mondial et sont nécessaires à l'évolution de la conscience humaine. Dans cette interview, il est question de la nature de l'homme et de son absence de libre arbitre. L'homme se donne l'illusion d'avoir un libre arbitre, mais en réalité, sa vie est le résultat d'une planification issue du monde de la mort vers lequel il retourne. Le libre arbitre est donc une convention psychique qui fait partie de l'organisation de l'ego, mais ce n'est pas la véritable liberté dans l'esprit de l'homme. Tant que l'homme n'aura pas reconnu sa source et compris les lois du mental, tant qu'il ne vivra pas avec un mental débarrassé des aspects ombrageux de sa conscience involutive, il ne sera pas libre. La liberté véritable consiste à avoir conscience de l'événementiel et à pouvoir agir sur celui-ci. Actuellement, seuls quelques individus plus en avance que les autres, appelés initiés, ont une conscience plus grande de cela. Mais à mesure que l'homme évolue et se reconnecte à sa source, il deviendra pleinement conscient et libre, et le terme initié ne sera plus nécessaire. Dans cette conversation, il est question des plans de vie au-delà de la matérialité qui permettent d'avoir des perceptions plus profondes que notre perception actuelle, limitée par notre conditionnement.
Matérialiste. Il est souligné que notre capacité à discerner entre le vrai et le faux est liée à notre capacité à discerner entre le bien et le mal, mais que cette polarité est source de souffrance pour l'humanité. L'objectif serait d'atteindre une conscience intégrée qui nous permettrait de transcender cette polarité. Le bien et le mal sont également abordés en tant que forces antagonistes qui agissent sur la planète, mais il est suggéré de ne pas prendre parti pour l'une ou l'autre, mais de les rencontrer, les évaluer et établir une communication sous notre propre gestion. Dans cette conversation, la personne explique que le bien qui ne domine pas est une énergie pure et créative qui n'est pas reliée à l'expérience de l'âme de l'être en évolution. Selon lui, lorsque quelqu'un utilise les forces créatives de sa propre lumière, même si elle fait partie du bien, cela peut être perçu comme une forme de magie dominatrice. Il note que de nombreuses personnes sont fascinées par leur propre énergie et que cela peut conduire à une astralisation de l'énergie, influençant ceux qui les entourent. Il affirme que le bien qui ne domine pas ne fait pas partie de la conscience de la Terre aujourd'hui, mais sera révélé à l'homme dans des conditions qui ne perturberont pas l'involution de l'humanité. Il souligne que la lumière ne se révèle qu'à ceux qui en ont déjà, et que cela mettra fin à la polarité entre le bien et le mal. Il prédit que la science qui émergera de ce nouveau temps se mêlera à la science existante et neutralisera les influences extraterrestres et paranormales. L'intervieweur suggère ensuite que les ufologues dénoncent l'agressivité physique des manifestations extraterrestres, tandis que les initiés devraient dénoncer les effets psychiques des manifestations à travers les médias collectifs. La personne ne répond pas directement à cette question. Le phénomène des ovnis est complexe et suscite différentes réactions chez les individus. Certains sont intéressés et proches de la recherche sur le sujet, mais peuvent développer une angoisse face à ce phénomène. Il est important de comprendre que la dimension psychique de l'homme par rapport aux ovnis est plus importante que le phénomène lui-même. Il ne s'agit pas pour les individus de croire qu'ils vont amener l'information du phénomène ovni dans le monde, car il existe des intelligences occultes qui manipulent cette sphère et cherchent à créer la panique chez les masses. Il y a également une réticence à révéler aux masses la science associée au phénomène, car les intelligences des mondes parallèles ne veulent pas que l'homme ait accès à cette connaissance. Une politique cosmique se joue ici et il est difficile pour l'homme de faire le lien entre l'aspect existentiel du phénomène ovni et l'application scientifique qui pourrait résoudre de nombreux problèmes dans notre monde. L'initié, quant à lui, sait ce qui se passe sur le plan matériel et sur les plans invisibles et parallèles. Il est plus intéressé à aider les gens à développer un centre suffisamment développé pour pouvoir résister à l'émotion spirituelle que le phénomène ovni pourrait causer chez une grande partie de l'humanité. Il est vrai que dans les annales de l'ufologie, il n'y a pas de cas de personnes résistantes spirituellement au phénomène ovni. Cependant, il convient de différencier le phénomène vécu par un nombre restreint de personnes, où des enlèvements et des expériences traumatisantes peuvent se produire, du phénomène ovni à l'échelle mondiale, perçu par la télévision et rendu public à grande échelle. Ce dernier phénomène est une autre affaire. Dans cette discussion, BDM parle de l'arrivée possible d'intelligence extraterrestre sur Terre. Il fait valoir que la manière dont les êtres humains réagiront à cette rencontre dépendra de leurs propres croyances et émotions. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, cela dépendra de l'expérience individuelle de chaque personne. BDM souligne que l'humanité doit rester consciente de son identité et être capable de contrôler son évolution, afin de ne pas être subjuguée par des civilisations extraterrestres plus avancées. Il met en garde contre l'ignorance, la naïveté et l'espoir aveugle de l'homme, car ce sont ces traits qui pourraient être dangereux pour l'humanité, bien plus que la présence d'extraterrestres. BDM explique également qu'il a consacré un chapitre à part entière sur le phénomène ovni dans son livre, mais que le reste du livre se concentre sur l'évolution de la conscience humaine. En réponse à une question sur les prophéties chrétiennes, BDM reconnaît la possibilité d'épreuves à venir pour l'humanité, mais il souligne que le phénomène ovni est plus un choc de culture qu'une tentative de subjugation universelle. Il souligne qu'il existe de nombreuses civilisations extraterrestres avec des niveaux d'intelligence et d'évolution différents de ceux des êtres humains. L'homme doit faire face au phénomène ovni sans se mettre la tête dans le sable et en ignorant sa propre existence. Il doit se connaître lui-même afin d'être capable de communiquer avec d'éventuelles civilisations extraterrestres sur un pied d'égalité. Il ne s'agit pas de les dominer, mais de développer une conscience universelle similaire à la leur. Il est vrai que l'homme peut être utilisé comme cobaye par ses intelligences, mais cela fait partie des lois de l'involution et du karma de la planète. Certains individus ont la chance de pouvoir résister à cette manipulation, mais ce n'est pas le cas de toutes les populations.
Ce qui inquiète certaines personnes, c'est le progrès scientifique de ces civilisations, perçu comme une forme de domination. Cependant, il est possible pour l'homme de traiter d'égal à égal avec n'importe quel être venu d'une autre planète. Il ne s'agit pas de les écraser, mais d'affirmer son propre pouvoir. L'homme a la capacité complète, tant sur le plan matériel que sur les plans mentaux, astro et éthériques, d'être dans son énergie de manière absolue et universelle par rapport à toute autre conscience humaine. Cela lui donne un droit de refus absolu face à toute ingérence étrangère dans son monde. Dans le futur, il est possible que l'homme, grâce à son énergie, puisse créer une régence planétaire avec d'autres êtres évolués. Au cours d'une discussion sur les phénomènes ovnis, FP exprime son rejet total de ces affaires. Selon lui, les extraterrestres sont des monstres hybrides en voie de dégénérescence qui viennent sur Terre prélever du sang pour leur survie. Il est convaincu qu'ils ne sont intéressés que par leur propre survie et considèrent les humains comme de simples cobayes. FP affirme qu'il ne changerait rien à cette réalité et préfère se concentrer sur sa passion pour la culture de tomates. Il mentionne également que la civilisation extraterrestre est luciférienne, avec un contrôle sur la planète. BDM partage son avis et est d'accord sur le fait que l'homme, en élevant sa conscience, n'est pas dominable par ces êtres. Il estime que se préoccuper de soi et de sa propre nature est essentiel pour contrer ces êtres. Si l'homme ne s'occupe pas de son développement mental et spirituel, le phénomène ovni restera un fardeau pour l'humanité. BDM trouve compréhensible la colère de FP envers ce phénomène. Il souligne l'importance de la recherche et du travail de démonstration pour comprendre ces phénomènes, mais FP affirme qu'il a déjà vu et compris ce qu'il considère comme démoniaque et se retire du débat, invitant chacun à mener ses propres recherches. Dans cet extrait d'une conversation, les intervenants discutent du phénomène des ovnis et de la manière dont il est perçu par les gens. Ils soulignent que le phénomène ovni est incroyablement présent aujourd'hui sur la planète, mais qu'il est souvent nié ou considéré comme une plaisanterie. Cependant, ils affirment que même si la réalité des ovnis était prouvée, cela ne changerait pas le fait que certaines personnes les considéreraient comme divins, ce qui ne ferait que déplacer le problème. Ils discutent également de la présence de personnes qui vivent de cette croyance en extraterrestres, les considérant comme une nouvelle religion. L'intervenant principal exprime son point de vue selon lequel l'homme doit prendre conscience de sa propre liberté et prendre en main sa propre destinée, afin de ne pas être affecté par le phénomène des ovnis. Il souligne que l'homme doit se libérer de ses croyances et doctriner. Réaliser qu'il est égal à n'importe qui et à n'importe quoi, sans hiérarchie. En développant cette conscience individuelle, il devient intouchable. L'extrait se termine par des applaudissements en réponse à ces idées.